Bonjour, bonjour, des gaines incroyables dans cette deuxième vidéo DIY. Est-ce que vous commencez à ressentir la fatigue? Parce que là, je la ressens très fort. Merci énormément au retour que vous m'avez fait sur ma première vidéo, je me suis éclatée à la faire et vous avez kiffé, ça fait trop plaisir. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets juste là. Là je fais des allers-retours dans mon appartement, j'essaie de voir ce qui manque, j'essaie de faire petit à petit. Et là on est allé récupérer, du coup j'ai récupéré trop de trucs. J'ai trop hâte de vous faire un room tour, ça s'appelle comme ça, house tour, appartement tour, quand ce sera un peu mieux rangé. J'ai récupéré des trucs chez tout le monde, c'est trop stylé franchement. Beaucoup de gens m'ont donné des objets et tout. Et là on est allé récupérer le meuble que je vous ai montré dans mon réel qu'on m'a donné. Et il y a un peu de taf. Et du coup je vais faire le même système que le vaisselier avec le papier noir mat. Du coup j'ai acheté un papier, j'ai racheté le noir pour les portes. Et j'ai racheté du papier blanc, non pardon, du blanc c'est pour un autre truc. J'ai racheté du papier chêne clair pour aller avec ma table basse et pour aller avec le meuble télé et l'ensemble des meubles que j'ai déjà customisés. Je suis essoufflée, j'ai trop de trucs à faire. Et du coup, je vais tout de suite vous montrer où ça en est. Il faut qu'on enlève des choses, qu'on le répare un petit peu. Et après, il n'y aura plus qu'à coller. Nous avons le squelette du meuble. Donc du coup, on doit raccrocher ceci avec des vis. Donc du coup, c'est un meuble à rangement qui glisse. Donc là, tout ça, je vais mettre en chaîne, je pense. Et là, on a les portes. Pareil, donc je dois décoller ceci. J'accrocherai certainement des poignées que j'irai chercher à Leroy Merlin. Et ça, du coup, ça sera noir. Donc chaîne noire. Et là, on peut pas coller par-dessus. Ah, mais sinon ça fait des taches. Enfin, ça fait des marques. La colle à brûler, ça part, il a dit. Ok, bah du coup, on retire ça. Et j'ai pas reçu de toute façon tous les papiers. Ah oui, c'était l'ancienne poignée du coup. Si vous voulez voir le meuble de base, je vous mettrai soit une photo, soit je vous renvoie au réel. Enfin, je l'ai mis sur YouTube aussi, donc dans les shorts, vous pouvez voir, j'en ai parlé, du coup on le voit. Parce que là, il est démonté. Nickel. En fait, je fais bosser tout le monde, moi, c'est génial. Ouais, mais c'est ça, tu vois, pour enlever bien les papiers et tout. C'est un scandale quand même. Hein. Alors, je pense que les roulettes... Je vais laisser tout ça comme c'est blanc et je repeindrai plus tard. Soit je remettrai du blanc, soit je remettrai du noir pour que ça aille avec. Mais je verrai la tête que ça. De toute façon, je vais pas vraiment le faire rouler. Je sais déjà ce que je vais ranger dedans et certainement que je poserai l'enseigne Lacoste. Les poignées, je m'en fous un peu parce que de toute façon, je vais en acheter d'autres. Elles sont laides. Nous sommes quelques jours plus tard, je crois même une semaine plus tard en réalité. J'ai dû emménager tout mon appartement, vous connaissez les cartons, tout ça. Il y a encore quelques petites choses à faire. Et aujourd'hui on va s'attaquer aux meubles que je vous ai montré, que j'ai commencé à customiser juste avant dans la vidéo. Je voulais vous dire que je suis super contente parce que j'ai trouvé un meuble trop chouette. J'avais un truc très précis en tête pour accrocher mes parfums au mur. En fait je vais fixer plusieurs petits, j'appelle ça des meubles, mais supports au mur. Donc il y a les supports à bijoux que vous avez vu dans ma précédente vidéo qu'on a fabriqué. Et je voulais un meuble précis et le repeindre en blanc. En fait je l'ai trouvé à 3 € sur Vinted. Mais la couleur est nickel, c'est une couleur de bois assez foncé. Et en fait j'ai des petites poutres apparentes dans ma chambre qui sont de la même couleur. Donc je ne vais pas le repeindre, ça fait un petit rappel. Il est déjà dans l'appartement donc je ne peux pas vous le montrer. Mince alors, il faudra voir la vidéo où je vous montre mon appartement. Je vous mets juste une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble, la photo que j'ai de Vinted du coup, parce que tout est là-bas. Et j'avais quoi d'autre à vous dire? Oui, que du coup j'ai reçu tout ce qu'il faut pour customiser le meuble. J'ai reçu aussi ma chaise de bureau, donc on va pouvoir tout emmener en même temps une fois que c'est ok. J'ai pas encore accroché la déco etc dans mon appart, donc il y a encore des petites choses à faire. Et du coup j'ai commandé de nouveau des rouleaux adhésifs. On est toujours dans le même mood hein. Alors je crois que le noir c'est pas la même marque, mais c'est pas très grave parce que ce sera juste les portes qui seront en noir. J'ai pris alors ma chambre c'est un scandale hein, s'il vous plaît, c'est scandaleux. J'ai pris de l'effet chêne clair, donc un effet bois. Voilà, pour rappeler, donc j'ai la table basse de cette couleur et j'ai aussi le meuble télé de cette couleur. Non, c'est pas tombé, pas du tout. Donc le noir. Donc pour le noir et pour le chêne, ça sera pour le meuble qu'on va faire normalement tout à l'heure.
Et j'ai aussi acheté, alors maintenant je ne fonctionne que avec ça parce qu'en fait avant je peignais énormément de meubles, mais en fait au niveau des surfaces en posant des choses dessus et tout c'est pas fou. Donc voilà, c'est un peu énervant et du coup j'ai ma coiffeuse dans ma chambre qui est blanche et j'avais déjà custom un meuble qui était dans le salon. C'est un meuble où je mets des petits poèmes, donc j'avais tout poncé, tout repeint en blanc. Je l'avais pas filmé parce que c'était au début où je commençais à faire ça il y a 2 ans à peu près. Et j'ai acheté du coup du blanc pour mettre sur la surface de ma coiffeuse et pour mettre aussi sur la surface supérieure de ce meuble et pouvoir poser des plantes, des livres, des cadres sans que ça fasse tout cracra parce que ça m'énerve un petit peu. Le noir, je vais aussi l'utiliser pour un meuble à chaussures. Alors j'avais eu des idées pour customiser un meuble à chaussures, merci Pinterest où j'ai trouvé quasiment toutes mes idées, mes inspirations et tout. Et en fait j'en ai parlé et en fait j'ai encore dans la grange un meuble, je crois qu'il est à mon oncle celui-là. Que personne n'utilise et que je trouve très mimi pour les chaussures, donc je vais vous le montrer. Et pareil je vais juste mettre du noir dessus, mais je vais le laisser, il est brun foncé, je vais pouvoir ranger la plupart de mes chaussures dans mon entrée. Et puis voilà, poser des petites décos dessus pour faire un petit peu comme une étagère. Donc voilà, on va faire tout ça et puis advienne que pourra, on est motivé, on commence un peu à être fatigué de tout cet emménagement, mais trop contente d'avoir tous mes meubles qui se mettent en place tout doucement. Donc ça c'est le meuble qu'on a rafistolé, il faut juste que je le nettoie. Donc on va mettre le rouleau chaîne là, sur le côté, etc. Là je vais laisser en blanc pour les roues et les portes qu'on a nettoyées, etc. Voilà, seront en noir. Donc ça fera chaîne et noir. Et là on a le petit meuble à chaussures que je vous disais. Donc je vais juste passer un coup de dépoussiérant et là en fait on a juste le dessus, vous voyez qu'il est un petit peu usé. Donc on va mettre du noir jusque là, pour que je puisse poser des choses dessus et que ça n'abîme pas. Le matos de découpe. Donc là on va faire les portes en prums. Il est moins épais que l'autre, alors il fait plus de traces. Il se déforme un peu plus et il est moins épais. Ouais, mais ça fait rien parce que c'est juste sur les portes, donc c'est juste histoire de recouvrir de quelque chose d'uni. On a vu que le papier il était beaucoup plus fragile que l'autre, donc là il y a une petite encoche, je vais acheter des poignées pour que ce soit beaucoup plus joli. Et là on a fait une petite éraflure, mais normalement l'autre porte vient par-dessus pour cacher, et ça glisse. Donc ça devrait le faire. Et puis le dedans, je vais pas le peindre, c'est pas la peine. On est sur une chaleur de 30 degrés. Donc un peu d'ombre et de la menthe et des framboises congelées du jardin. Je parie quand vous allez voir cette vidéo, il va pleuvoir. Le temps c'est jamais bon avec les vidéos YouTube. Nickel pour le nuire. Je verrai qu'est-ce que je mets comme poignée. Soit des rondes, soit des doubles. Et là on s'attaque avec le noir pour le meuble à chaussures. Et cacher tout ce qui ne va pas. Vu qu'il me reste un petit peu de chute, enfin pas mal de chute pour... Enfin je peux l'utiliser pour plein de choses. Si un jour je suis déterre à l'appart, je ferai ça. Voilà, un dimanche après-midi où je m'ennuie, peut-être, pour faire rappeler le noir. Je verrai. Mais après comme ça c'est très joli aussi. Et là on va couper à la limite à chaque fois. On a réfléchi à comment couvrir avec le bois et on a dit que c'était mieux de faire, pas en une fois, parce que c'est trop compliqué, d'abord les côtés et redescendre, donc les deux côtés, et ensuite le milieu, et essayer de remonter un petit peu pour pas que ça fasse un effet trop cut quoi.
Voilà la bête. Il ne manque plus que les belles petites poignées. Hi everybody, je dis hi parce que je meurs de chaud et non pas pour vous dire bonjour, je rigole, je vous dis bonjour. Et voilà, nous sommes dans les jours caniculaires où il fait 50 000 degrés et ma voiture est bien là pour me rappeler que je l'ai réparée mais qu'elle n'a toujours pas la clim qui est apparue. Trêve de bavardage, je vais aller voir pour des petites poignées pour mettre sur mon meuble. Du coup je vais aller à Leclerc Bricot parce que j'avais déjà acheté de la peinture là-bas et j'avais vu qu'il y avait pas mal de choix et c'est plus près de chez moi que d'autres magasins. Donc je vous emmène, c'est parti. On est au paradis des poignées. Alors je sais pas si je prends des poignées en bois parce que du coup sur le noir ça rend bien et puis le but c'est quand même de les tchic tchic. Si je mets quelque chose de rond ou enfin du coup c'est pour que ce soit glissant ou si je pars sur quelque chose de plus vintage. J'avais des poignées comme ceci en fait avant mais j'aime pas forcément la forme. Donc je vais méditer sur la question. Comme j'ai un rond, j'adore cette musique. Comme j'ai un rond je pense que je vais prendre celle-ci. Parce que si je prends une à deux côtés comme ça, on va voir la trace et je me dis ça, je peux le mettre peut-être un peu dessus. Ça me paraît combien qu'elle y est pas. Ah, je suis peut-être mauvaise langue. Ouais, ça a pas l'air d'être trop pareil. Ça y est, je suis en train d'hésiter entre ça et une lisse. Alors vous allez rire mais cette forme me stresse, on dirait trop un néné. Non pas que les nénés me dérangent mais je sens que ça va me à chaque fois apprendre parce que je vais vraiment l'utiliser tout le temps pour ouvrir comme ça. Donc à mon avis je vais partir sur une lisse. Et la couleur me paraît un petit peu plus cohérente par rapport à ce que j'ai collé. Après il y a ça aussi. Non mais ça c'est mieux je pense. Du coup c'est celles-ci, elles sont à 2,50 l'unité. Et on est d'accord que c'est plus beau lisse que ça là. Oh là là, je sais pas. Non ça j'aime pas. Par contre ça c'est... Après si c'est un peu discret ça peut être joli encore. Ça c'est pas trop mal. J'ai aussi repris du scotch pour emballer les colis parce que là c'est l'enfer. Avec mes cartons de déménagement, il y a une dame qui parle. Voilà, j'ai pris des dessins assez simples comme ça qui se voient pas tellement et je vais partir sur ça. Très simple, je préfère. Buongiorno. Alors aujourd'hui je vais installer... Ce vlog il a été tourné sur 3 semaines. Ne cherchez pas à comprendre le truc. Aujourd'hui je vais installer les poignées sur le meuble. Et le copain de ma maman pense qu'elles sont peut-être un peu trop claires par rapport à la surface en bois que j'ai acheté, que j'ai collé. Moi j'avais l'impression que dans le magasin comme je vous ai montré, ça me paraissait foncé. Mais au pire il a un petit truc pour vernir, pour rendre un peu plus foncé quoi. Donc on va voir. On a observé la couleur, alors c'est pas totalement la même, mais pour moi il n'y avait pas cette couleur dans le magasin. Et là par exemple il a mis du vernis. Donc ça c'est mon meuble à disque dur qui est terminado. Et en fait on voit que ça serait trop choquant la différence. Donc je vais laisser comme ça. Et ça sera très bien, regardez. Comme ça je pourrais tirer et tirer. Donc on va les accrocher tout à l'heure. Je reviens j'ai acheté ça pour la fête des pères pour mon papa. Meilleur magasin de rock de tous les temps de Cernay. J'y vais tout le temps, j'adore. Mais du coup c'est pour ça que j'ai le paquet en main. Et du coup le copain de ma maman m'a fait les petites poignées. C'est trop bien parce que je voulais quelque chose de pas forcément hyper esthétique. Même si je trouve ça esthétique parce que du coup c'est un peu collé vers la gauche. Mais par contre... j'aime bien le rendu, je voulais quelque chose de pratique parce que je pense que je vais ranger pas mal de choses là-dedans, donc je vais très souvent l'ouvrir. Et puis c'est pas mal. Et puis là il m'a mis un petit peu de marqueur parce que du coup il y avait un trou. Donc voilà, c'est vraiment du rafistolage ce meuble, mais j'en suis très contente. On n'est pas des professionnels, etc. Mais c'est fait avec le cœur et c'est trop bien. Franchement de loin, il rend pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas je sais que dans mon appart ça va rendre vraiment cool. Et là, dessus, petite enseigne Lacoste. Ça sera nickel. Écoutez, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'il y a d'autres petites choses que je vais customiser, mais quand je serai plutôt dans mon appart. Pour voir l'emplacement des meubles, etc., je vous invite à rester connecté à la chaîne parce que je pense que je ferai un appartement tour incessamment sous peu lorsque j'aurai bien tout installé, etc. pour que vous voyez vraiment le résultat parce que là dans la grange la luminosité n'est pas top. En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette seconde vidéo de DIY, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous donne... Mon chat m'a fait super peur. Tu m'as fait peur Mimi. Tu m'as fait peur Mimi. Regardez là ma petite coquine. Alors,
Ah bah oui, ça veut un câlin. T'as gâché mon message d'au revoir. Du coup avec Nala, on vous dit à très bientôt sur la chaîne. Et puis bah merci d'avoir regardé la vidéo, je l'ai déjà dit je crois. Et puis je vous embrasse très fort, soyez créatifs. À bientôt Mimi, à bientôt on dit. Quand elle fait ça c'est qu'elle veut des câlins. Regardez-moi cette carpette. Oh la coquinette.